Salut, dans cette vidéo, je regroupe absolument tous mes conseils pour pouvoir peindre plus vite. Tu comprendras pourquoi avec des conseils aussi bien psy que techniques, tout en te laissant dérouler cette démo de Sorcière d'automne. La démo, elle va s'effectuer sur du papier anémule en agave que j'ai utilisé pour les cascades, si je me rappelle bien. C'est du 24-32 en 290 grammes par mètre carré. J'utilise un crayon basique, vraiment bas de gamme du commerce, parce que j'aime bien leur couleur, ça me fait rire, et du coup il n'y a pas de lettres, donc j'ai pas de ref à te donner. Je voulais vraiment pas faire trop compliqué aujourd'hui. Allez, dans le vif du sujet. Alors, pour peindre plus vite, j'ai une clé qu'il faut un peu intégrer et autour de laquelle je vais tourner, qui est importante. J'en ai d'autres, hein, bien sûr, j'ai des conseils techniques et tout, mais il y a une première clé qu'il faut bien comprendre d'abord, avant que je te raconte le reste, c'est la clé d'acceptation des erreurs. On dit souvent qu'à l'aquarelle, les erreurs, ça pardonne pas, et donc on doit les accepter, tu vois, c'est ce que je te dis, il faut être un petit Bouddha et aller de l'avant, essayer de les intégrer comme étant des choses qui font partie de la fraîcheur de l'aquarelle. Et c'est ce que je dis souvent, ça donne beaucoup de caractère aux aquarelles justement, le fait qu'il faut continuer, go with the flow avec les erreurs quand tu fais de l'aquarelle. Mais c'est pas complet. Il y a un petit truc en plus de ça, qui est l'acceptation a posteriori, c'est l'acceptation pendant. Je t'explique. Pour le dessin, ça s'illustre comme ça et on va le voir avec l'aquarelle en action. Pour le dessin, tu dessines de façon rapide, avec des erreurs assumées, parce qu'en effet, un visage, même un petit visage simple comme ça, manga, si t'en as pas fait plein avant, que tu t'es pas entraîné vraiment et que t'as pas étudié les proportions du visage, même manga très simple, tu vas faire des erreurs, c'est normal. Déjà, c'est bien de se le dire que c'est normal. Mais en plus, en cours de route, tu fais des petites erreurs et il faut te dire que tu laisses, que tu continues, que tu corriges au fur et à mesure. C'est une chose de rien corriger, c'est une autre que de pas se bloquer pour atteindre réellement cette perfection qu'on pense qu'on doit atteindre à tout prix et qui est quasi inatteignable à l'aquarelle. Pour faire le visage, je te donne une illustration très claire et très pratique. Pour faire le visage, on aurait pu partir sur détailler un visage en mode la méthode Loomis, c'est-à-dire avec une grille de proportion et en vérifiant pas à pas la proportion entre les deux yeux qui doit être d'un œil, la proportion entre un œil et 1,5 fois qui est la longueur du nez, etc. Et on peut recorriger, corriger, recorriger. En général, ça donne des petits traits énervés, t'as gommé 20 milliards de fois sur le papier et t'as l'impression d'avoir un beau truc et ensuite t'es paralysé par l'aquarelle. Là, on se met pas la pression parce qu'on n'a pas de ressemblance à aller chercher. Donc globalement, on doit reconnaître un œil, une bouche, un nez, point final. S'il est plus petit, on s'en fout. Si vraiment la bouche est totalement disproportionnée, je pense que tu le verras toi-même, tu vois. Essaye juste d'aligner tous les éléments, que ce soit bien en parallèle sur une ligne, et tu devrais t'en sortir. Si tu reprends vite fait au début, que tu suis un petit peu en même temps que moi j'ai fait un ovale pour le visage, et je ne l'ai pas corrigé jusqu'à ce qu'il soit parfait. J'ai continué, j'ai disposé les éléments, le nez, la bouche, les yeux. J'ai réalisé que mon ovale, il ne donnait pas un visage un peu rond comme je voulais, donc du coup je l'ai corrigé, c'est tout. Et tu vois, si j'avais passé du temps sur mon ovale et que j'avais placé les éléments et que j'avais passé du temps sur chaque, en fait j'aurais perdu énormément de temps sur le global à recorriger par la suite mon ovale. Tu vois ce que je veux dire ? Donc premier truc, accepter les erreurs mais en cours de travail. Deuxième truc, évidemment, avoir un peu confiance en soi, s'autoriser à se lâcher quand tu vas faire les cheveux ici. Je sais pas où ils vont aller, tu vois, je les fais un peu dans tous les sens. Je m'autorise à faire un zigzag. Toi aussi, essaie de t'autoriser cette espèce de liberté que tu pourras aussi prendre avec l'aquarelle dans le dessin. C'est au crayon, là.
donc tu peux modifier, mais c'est cette autorisation que tu te donnes au début qui va te permettre d'aller peut-être un petit peu plus vite, et tu t'arrêtes, tu fais quand même des moments où tu prends du recul sur l'ensemble pour pouvoir éventuellement faire des corrections. Tu vas le voir, le chapeau, je l'avais fait un peu trop à droite par rapport au visage, il n'était pas au-dessus donc c'était bizarre. Ben, en fait, en vrai, j'ai attendu un petit peu et puis j'ai continué les éléments pour voir si ça continuait à être un peu de guingois. Et oui, donc je l'ai un petit peu gommé et je l'ai un peu mis vers la gauche, mais je me suis pas traumatisée, je me suis pas trop arrêtée dessus. Donc tu vas me dire, Félicia, c'est facile, toi tu dessines depuis 40 ans. Bah oui, c'est vrai, j'ai plus de facilité et donc je vais aller un peu plus vite que toi. Mais le système est le même, vraiment je me suis forcée pendant l'aquarelle qu'on va avoir tout de suite après à accepter ces erreurs et à faire un petit peu du lâcher prise dans la confiance, dans ce que ça va donner, même des fusions un peu étranges. Je les ai laissées aller comme ça, les formes de feuilles, je les ai pas trop travaillées, j'ai pas regardé des modèles de feuilles, etc. J'ai essayé de laisser de la place à la sérendipité, tu vois, voilà. Ok, ça c'était la première partie, l'intro sur le dessin. La seconde partie, elle va être quelques petits conseils pratiques pour pouvoir aller plus loin dans cette histoire de peinture express et peindre plus vite. C'est beaucoup de self-control, mais je dois quand même passer par quelques disclaimers. Je dois dire certaines choses, sinon je vais pas être complète et puis on va préciser par la suite, c'est dommage. Donc je vais essayer d'être complète. Normalement, tu fais pas comme moi. 1, tu prépares ton matériel. 2, tu pchites. Tu passes un pchit de jardin ou un pchit spécial aquarelle au-dessus. Bah, tu vois, comme un brumisateur, n'importe. Au-dessus toutes tes aquarelles et tu laisses bien les godets ou les tubes qui sont secs comme moi dans la palette s'imprégner pour qu'ils soient prêts à l'utilisation et que ça aille plus vite. Ma palette est en pente, donc l'eau qui a glissé sur ce genre de godet imprégné va aller à l'intérieur de chacune des alvéoles de la palette et je vais avoir du liquide disponible et qui va ressécher par la suite. Je perds pas tellement de peinture, je te rassure. Mes palettes durent quand même des années comme tout le monde. Mais j'ai du liquide à disposition de chacune des couleurs, donc je vais pouvoir aller piocher dedans. C'est pour ça que des fois sur des tutos, c'est difficile pour moi de te rappeler la couleur, de te donner le pourcentage de couleur exactement. Parce qu'en fait, je vais piocher hyper rapidement dans mes petits godets réservoirs, ce qui fait que je gagne du temps. Préparer ces couleurs à l'avance, c'est évidemment un petit peu conseillé. Et là, ce que j'ai fait, c'est que pour le visage, je suis allée par exemple faire ma base. J'ai mis tout de suite, j'ai préparé avant un espèce de noir combiné, là, du gris trichrome, c'est-à-dire composé des 3 couleurs primaires. Et puis, je suis allée mélanger dans l'un ou dans l'autre, sur ma palette papier, chacune de mes nuances. Et j'ai gardé les 3 mêmes bases. Comme ça, j'ai une couleur claire, une moyenne et une foncée, déjà prête sur le papier. Hyper pratique pour gagner du temps, évidemment. C'est plus facile et plus rapide et plus cohérent surtout sur ton œuvre finale si ta palette elle est composite à partir d'une couleur un peu centrale. Ici, j'ai aimé utiliser à la fin pour les feuilles et plein d'autres choses un rouge de Venise qui est un rouge que j'ai mélangé avec du jaune, tantôt avec du bleu, tantôt avec nana, pour pouvoir avoir une variété de couleurs feuilles et une variété dans la peau et les décorations, on va dire, que j'ai mis sur les yeux, etc. Donc, il y a une forme d'unité qui se dégage de l'ensemble à la fin. Et ça permet d'aller plus vite. Une autre clé qui est importante pour pouvoir accélérer un peu les choses, et je dis pas que tout le monde a besoin d'accélérer, je dis que globalement, il y a un bénéfice à aller un peu plus vite. Tu vas te lâcher et tu vas découvrir peut-être des choses de toi dans le lâcher-prise que tu n'aurais pas vu autrement.
Moi, pour un portrait de 3-4 heures, je me lâche moins que ce que j'ai fait là où j'étais vraiment pas traumatisée. J'ai relâché toute la pression et puis j'ai accepté les erreurs comme elles venaient. C'était vraiment pas un drame, rien du tout. Et tu vois, je pense que ça fait un bien fou de faire ça de temps en temps. Autant je t'ai dit la semaine dernière, tu peux alterner un truc plaisir et un exercice technique. Autant là, c'est un peu notre truc plaisir où on va s'entraîner à justement se décharger en ayant pour objectif d'aller plus vite que la moyenne. Et tu vas voir les bénéfices au fur et à mesure. Déjà en skill parce que tu vas pas t'arrêter sur chaque truc. Et ensuite, tu vas sentir que tu t'améliores au fur et à mesure. C'est en se challengeant et allant au niveau 3 que le niveau 2, tu vas mieux l'atteindre alors que tu n'en étais qu'au 1, par exemple. Donc l'une des clés d'un terrain là pour aller plus vite, c'est aussi de se dire, savoir qu'on va peindre en 2 couches. C'est la méthode 2 couches sur laquelle je reviendrai. C'est vraiment pas compliqué. L'idée c'est de se dire que en gros on patouille une première fois, c'est-à-dire qu'on va disposer une base. Je te le dis tout le temps dans toutes mes vidéos. Une fois que tu as la base, nanana, tu laisses sécher la base, nanana, ou alors c'est une base dans laquelle tu viens patouiller, justement, rajouter, travailler un peu dans l'humide comme je suis en train de faire avec le chapeau. Et cette base, tu vas la laisser sécher et tu vas revenir dessus. C'est hyper important pour les 2 couches d'être en transparence, en revanche. Donc, ne va pas me gouacher tout ça. Si tu vois qu'on ne voit plus à travers, c'est que tu as gouaché. Il faut que tu aies comme objectif que tout reste transparent pour pouvoir recorriger parce que c'est super rapide de peindre en s'autorisant à revenir si notre couche n'est pas parfaite. En vrai, tu gagnes énormément de temps, tu freak out pas, tu pètes pas un câble sur une couche qui ne serait pas parfaite, tu laisses le défaut, tu y vas y revenir sur la 2e couche, tu le sais. Du coup, ça détend un petit peu, notamment pour cette première couche, il y a moins de pression. Donc là, globalement, tu me vois prendre la même couleur en base, toujours cette espèce de violet, auquel je vais alternativement ajouter ou pas du bleu, du marron, etc. Ce qui va me faire en très gros, un grisé. Tu n'auras pas les mêmes couleurs que moi, donc je vais pas te donner les mêmes mélanges à chaque coup. Mais tu vois que mon gris, mon noir est toujours très tenté d'autres couleurs. En gros, pour aller plus vite, faut s'en foutre. Le plus possible. Tu t'en fiches. T'as fait une erreur, tu t'en fiches. T'as pas un noir quand t'as étudié ton gris trichrome, tu t'en fiches. Vraiment, c'est un exercice de je m'en bats, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et du coup, ta couleur bleue, par exemple, des cheveux, elle va pouvoir varier du bleu au violet. Et ben tu t'en fiches, vu que ton mélange il est fluide, il est détendu, ils vont se fondre les uns les unes dans les autres, ces couleurs vont se fondre, et tu vas avoir un effet qui finalement est très aquarellé, qui est exactement ce qu'on recherche. Alors je sais pas comment ça va venir, de moins stresser, de se lâcher, de s'autoriser. Il faut que je te le dise, je pense que c'est un premier pas, et puis après... trouve des moyens, mets-toi du reggae, fais des choses comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, détends-toi et relax avec ces attentes que tu pourrais avoir autour de ton dessin. Ça va te permettre de mieux le vivre et aussi de te lâcher et mieux le faire. Et finalement, si du violet vient sur le visage parce que tu l'avais encore humidifié, mouillé, etc., ben écoute, c'est pas grave, tu vas assumer, tu vas voir, moi j'en ai fait plein des conneries. Je me suis autorisée vraiment, beaucoup plus que d'habitude, à aller dans presque l'erreur provoquée pour pouvoir te montrer en fait des choses. Et le résultat était bien au final. Donc toi, il faut y croire aussi. Et peut-être c'est l'œuf ou la poule, C'est-à-dire que peut-être c'est justement d'en faire 2-3 des trucs comme ça de temps en temps qui va te détendre, toi, par la suite. Tu vois, cercle vertueux. Je n'ai pas vraiment appliqué le conseil que je vais te donner là, qui est un vrai conseil pour aller plus vite et que je donne souvent aussi pour pouvoir se lâcher et essayer de ne pas flipper sur ce qu'on est en train de faire parce que c'est
comme ça qu'on progresse, en se concentrant plutôt sur ce qu'on a appris et ce sur quoi on va capitaliser que le reste, c'est peindre avec des plus gros pinceaux. Parce que quand on peint avec un petit pinceau comme ça, on a tendance à aller dans le détail, à faire des traces, à laisser des marques. Que tu vois hein, d'ailleurs, je le fais, je m'en fiche, c'est ça la différence. Là, je m'en fiche, mais ça aurait été sympa que ici je prenne un plus gros pinceau pour pouvoir avoir plus de liberté dans mon geste. La liberté, c'est la rapidité à l'aquarelle, c'est sûr. Ça vient avec le temps, nanana et tout, mais ça demande peut-être un tout petit peu, de temps en temps, quand on est disponible, de travail sur sa propre rigidité. On en a tous plus ou moins. Et ben voilà, c'est une bonne occasion de se relâcher et d'aller un peu sur du n'importe quoi. Tu vois, j'ai pas suivi totalement le dessin, j'ai rajouté des cheveux, j'ai un peu fait comme j'avais envie, j'ai regardé, il faut être très en observation quand même, hein, même si on veut se dépêcher, surtout presque plus. Bref. On arrête là les conseils de psychologie de comptoir. L'idée, c'est vraiment que, oui, tu t'écoutes à l'intérieur, mais pas trop. Tu vois, tu regardes plus ton dessin qu'à l'intérieur de toi-même et ton stress de pas être à la hauteur, etc. Tu vas aller vraiment rechercher, puiser en toi le courage qu'il te faut pour assumer ce que tu es en train de peindre et surtout... transformer ce truc-là au lieu d'observer pour voir les erreurs, d'observer pour apprécier l'effusion, apprécier la magie de l'aquarelle. Pour ça, il faut mettre de l'eau. Et plus on est allé dans le truc, et plus je me suis lâchée, plus je voulais aller vite, et plus j'ai mis d'eau, tu vas voir. Je vais accélérer un tout petit peu parce que je t'ai expliqué les grands principes directeurs de comment aller plus vite. Mais globalement, il nous restait ces premières clés, ensuite la clé de la préparation des couleurs, les premières clés psychologiques, les deuxièmes clés préparation des couleurs, un petit peu matériel, plus gros pinceau si possible, pour pouvoir ne pas t'autoriser à redescendre en fait en détail. Et au final, l'eau. Plus d'eau égale moins de capacité à contrôler et quelque part, on laisse faire. Donc le laisser faire qui va avec le lâcher prise et la possibilité de contrôle, on l'oublie. Et ben du coup, ça va ensemble ces idées-là. Donc explorer, c'est jouer avec, j'ai mis gouaché, j'ai mis machin et tout. En fait, en gros, c'est ton rythme qui change. Alors, je repars à zéro, je te réexplique. En vrai, ton rythme, il était à peu près constant, un rythme de croisière. Un peu lent, le tout sur quelque chose d'assez monocorde où tu vas dessiner, faire attention, recorriger, faire attention, dessiner, recorriger, faire attention tout le temps, être en tension, quelque part, tout le temps. Pour aller plus vite, ce qui est bénéfique, encore une fois, il faut que tu fasses des choses plus rapidement, que tu te forces à aller plus vite pour pouvoir, mais de manière beaucoup plus espacée, faire attention. Je vais faire 2, 3, 4 fois moins attention pendant que je peins, je vais vite. Et paf, je m'arrête pour prendre du recul. Lorsque je prends du recul, je regarde des choses et je corrige un peu, pas trop, grâce notamment à la deuxième couche. Donc si tout a fusé sur le visage, si t'avais une ombre, que t'en voulais pas, si machin, c'est pas grave, tu continues, tu fonces tête baissée, tu continues. Et après, au moment de la deuxième couche, tu prends une grande inspiration, beaucoup de recul, t'étudies ton truc et tu regardes ce que tu peux faire. Voilà, 20 minutes de la vidéo, je sais que c'est long pour certains et pas pour d'autres, donc c'est cool, ça fait ceux qui ont besoin de beaucoup de conseils qui vont pouvoir bien regarder et tu vas avoir un peu plus de détails puisque je laisse rouler là vraiment la peinture. Je suis beaucoup moins sur la technique, hein, je m'excuse pour ceux qui veulent des
des précisions et du pas à pas très détaillé. Là, on est vraiment sur le sujet de la vitesse, donc je ne peux pas tout faire. Je vais essayer en remettant des petites captures, vous mettant les couleurs, etc. Mais l'idée, c'est vraiment pour moi de traiter là le sujet de la vitesse aujourd'hui pour cette vidéo présentement. Après les yeux et quelques détails, on va voir notamment la deuxième couche. Et je vais te mettre en pratique quelque part ce que je viens de te dire. C'est seulement quand tu as à peu près OK sur les yeux que je viens les corriger. C'est un peu comme mon feutre là, le gros noir qui passe. Je vais essayer de raccourcir un truc, etc. avec la peinture. D'où un dessin imparfait qui me convient bien, que je vais légèrement corriger. Ça réussit pas à chaque coup. C'est important de savoir ça. Moi, ça fait très longtemps que je le fais, donc du coup, ça réussit un peu mieux. C'est normal que ça réussisse à chaque coup. Pour moi, j'en ai fait plein. Toi, sache que c'est en t'entraînant à faire comme ça que tu te challenges et que tu vas te dépasser et progresser. Du coup, c'est une bonne chose. Et c'est des échecs qui sont une super chose pour toi. Si tu n'en as pas, tu progresses jamais à l'aquarelle. Jamais. Juste zéro. Du coup, il faut les provoquer, il faut peindre avec plus d'eau pour voir ce que ça fait les auréoles, etc. pour pouvoir ensuite maîtriser un peu mieux. Tant que tu l'as jamais vécu avec l'eau sous la main qui fait des bêtises, qui fait ce qu'elle veut, parce qu'elle a une âme, il faut, tant que tu l'as pas vécu, senti, tu auras pas le truc, quoi, tu le sentiras pas. La théorie, au bout d'un moment, ça suffit pas, quoi. Bon, tout le monde le dit, maintenant je le montre et je le prouve. Donc ma première couche, c'était plein de couleurs en fusion les unes avec les autres. Le chapeau qui déborde en fusion sur les cheveux, le machin là, la ceinture du chapeau qui va pouvoir aussi déborder sur le bord, c'est pas grave. L'idée, c'est d'avoir cette première couche en base pour pouvoir faire chatoyer ton aquarelle avec une deuxième couche. C'est quelque part presque la deuxième couche ta peinture seulement, mais avec cette base qui va venir faire respirer, donner d'autres couleurs, etc. Tu ne vas pas seulement faire des détails très gouachés, très présents, tu vas ajouter par transparence d'autres couleurs par-dessus et ça va faire des mélanges optiques assez beaux. Il faut que tu t'autorises à avoir plusieurs couleurs dans ton mélange, dans ton pinceau. C'est-à-dire qu'au lieu de touiller du bleu plus du jaune, tu vas avoir un vert et tu l'auras bien touillé. Tu mets du bleu plus du jaune dans une flaque, tu le laisses un peu se mélanger mais sans touiller et hop, tu mets comme ça. C'est ça qui va faire que tu vas avoir autant de chatoiement et de variété dans ce que tu vas faire. Là, regarde comme c'est beau dans les cheveux d'avoir une dominante bleue d'un côté, une dominante violet de l'autre, c'est joli, ça fait un peu ombré et ça nous fait plaisir. Et plus on va rajouter par-dessus, et plus ça va prendre de la valeur, puisque ça va prendre, alors pas de la valeur, pas grisé, mais ça va prendre vraiment de la richesse. Ah voilà, tu vois là, je voulais rajouter de la richesse vraiment. Je suis arrivée sans laisser sécher le noir et ça l'a fait baver. Donc du coup, je me suis pas démontée. Je suis allée en donnant un petit coup sur l'autre pour que ça bave aussi de l'autre côté. Et j'ai même continué en rajoutant des nuances et en grisant un peu le visage. C'est très bien. Ça fait un joli petit quelque chose, ça donne en plus au contraire. C'était pas trop prévu. Ah, mon chien. Je sais pas si tu l'entends. C'est très drôle, il aboie dans son sommeil. Je vais le laisser, je trouve ça marrant. Trop mignon. Bref, on est super en liberté ici. Je suis allée me faire des dégradés du bleu en passant par le violet, etc. Et tu vas me dire, mais ça va plus distinguer la manche gauche de la manche droite, Félicia? Si, en fait, c'est justement ce que je viens de t'expliquer avant, en t'autorisant le mélange en soi dans une flaque de 2 couleurs, je vais aller tout prendre et puis laisser faire sur le papier le mélange. Ça va aller plus vite et être plus joli. Donc là, vraiment, le gain, il est maximal.
Tu peux me dire que ça brouille un peu la lecture des cheveux qui sont venus fuser dedans et que du coup c'est pas parfait, etc. Non, c'est pas une illustration parfaite qu'on cherche à faire, c'est une peinture un peu plus rapide qui nous fait profiter des avantages de l'aquarelle en fusion sans nous stresser. Ok, alors là, j'ai fait un truc très rigolo. J'ai mis du jaune presque pur, vraiment état sorti du tube super crémeux, au milieu de quelque chose d'un peu humide pour pouvoir évoquer une luminescence de ces boucles d'oreilles qui avait vaguement une forme de citrouille. Alors vraiment on n'y est pas, hein. J'aurais pu y passer plus de temps. J'ai préféré évoquer et voir si l'évocation marchait, ça va plus vite. Et je voulais être dans le principe de on n'est pas réaliste, et du coup ça nous fait gagner du temps et ça donne un petit côté aquarellé encore supplémentaire, un côté frais que j'aime et voilà, que je voulais te montrer. Et ça a bien marché et du coup j'ai repris parce que ça me semblait très rigolo encore ce jaune. Et j'ai laissé du bien liquide dans ce que je venais de poser en bleu et violet pour créer cette impression de lumière qui va s'étendre un peu partout. Donc là, je suis assez liquide. D'habitude, je te dis de mettre de plus en plus crémeux dans du liquide pour ne pas faire d'auréoles. Là, on les provoque, on veut de la luminescence, on veut un petit côté un peu mystérieux et magique à notre sorcière. Qui est une sorcière d'automne. C'est pour ça que je remouille avec du très très clair et je vais disposer comme ça des petites taches un peu évoquant une atmosphère automnale et une espèce de tempête magique autour d'elle. Je vais laisser du blanc, c'est important. Je vais mettre des grosses feuilles et des petites feuilles pour pouvoir créer une cohérence un peu en termes de composition. Et voilà, je vais m'arrêter là. Tu vois que là, le mélange rouge de Venise et marron, c'est le plus foncé que j'ai mis dedans et le plus crémeux. Je vais laisser fuser un petit peu, mais je suis partie d'un trait clair jusqu'à un trait foncé un peu classique, en mettant des trucs comme ça un petit peu n'importe comment et avec un beaucoup plus gros pinceau là pour le coup, pour être beaucoup plus spontané. Donc on est bien relâché de l'intérieur et de l'extérieur, du poignet, on est bien souple, on ne prend pas trop appui de manière forte avec sa main sur le bureau ou la planche de travail. On essaye de relâcher un peu son poignet et de s'accorder le droit à la mobilité. Plus on sera relax et plus on va réussir à peindre vite, librement et sans se soucier. Et plus finalement nos apprentissages seront efficaces puisqu'on va réserver des moments de pause pour être en observation et en réalisation de ce qui s'est passé sur la feuille pour bien l'incorporer à ce moment-là et pas en plein stress. Donc si tu fais ce truc, pense bien cette petite sorcière, pense bien à te relâcher et être tranquille avec l'effet que tu vas produire, tu ne vas pas faire la même que moi. C'est pas grave. Mets-toi des objectifs atteignables de soit travailler les contrastes, soit travailler les couleurs, soit travailler vraiment un peu plus le dessin, etc. Là, on ne veut pas travailler du réalisme, on veut quelque chose de sympa qui nous a plu à faire, autant qu'à éventuellement regarder dans le relâchement et dans les auréoles que ça va produire. On aime. On s'aime tout seul. Je termine sur le feutre à la fin. C'est complètement optionnel pour toi. Tu le sais, depuis que tu me suis, j'ai fait des petits personnages et moi, quand je fais un vrai, entre guillemets, une vraie œuvre d'art, c'est-à-dire un portrait qui me prend plus de temps et qui est pour moi et mon expression artistique personnelle, ça c'est plutôt... juste pour les tutos, tu vois, c'est pas exactement pareil pour moi, c'est pas au même niveau déjà. J'ai mis 45 minutes à le faire environ, dessin compris, et je vais avoir
une intention pédagogique derrière, il n'en reste pas moins que j'ai un style et que mon style c'est de mettre du feutre par-dessus l'aquarelle. C'est mon style, c'est ce que j'aime. Donc pour cette première partie, je vais aller refaire des petites retouches de dessin. Tu vois que j'ai vraiment eu raison. Je m'auto-confirme, hein, et j'en ai conscience, mais j'ai eu raison de ne pas paniquer sur le dessin, etc. Puisque j'ai pu corriger les petits traits des yeux qui n'étaient pas exactement parallèles avec ma peinture. Je le refais au stabilo, je fais des petits détails, des petites choses comme ça. Donc ça, c'est des points 88, c'est des pointes de 0,4 mm très très fines. J'ai un peu toutes les couleurs là, juste pour me faire des aiguilles que j'ai envie un peu partout. Je vais surtout rajouter quelques suggestions de cheveux. Et après, je vais m'arrêter là sur la couleur. Je vais surtout faire un surlignage de noir. Et je le ferai au Peppermate, le feutre avec une pointe de 0,8 qui me va un petit peu mieux, un peu plus visible et qui a un effet correcteur plus important vu qu'il est plus épais. D'accord ? Donc si tu as envie de regarder comment je fais les feutres, il n'y a rien de difficile et de technique. Je laisse rouler et j'en profite pour te raconter pourquoi j'ai choisi une sorcière. J'aime bien ce motif, l'idée qu'il puisse y avoir un peu de sens, un peu profond, même dans un tuto me plaît beaucoup. Les sorcières, oui, c'est Halloween, c'est nanana. Tu vois, ça fait peur, mais moi, je le vois plus en lien avec le féminisme moderne, contemporain, qui réinterprète la figure comme ça d'une sorcière qui pouvait être vue comme maléfique, alors que c'était des femmes indépendantes et guérisseuses qui étaient derrière, en fait, et qu'on punissait pour ça. Il y avait un danger pour la norme, alors qu'il y a toujours eu ces femmes très proches de la nature, qui avaient des savoirs, même plus que les autres, et qui, je l'ai appris il n'y a pas longtemps, se baladaient avec un chapeau pointu, figure-toi, parce qu'elles vendaient leurs remèdes sur les marchés, et on savait qu'elles étaient là sur les marchés grâce à leur chapeau pointu. Mais je le savais pas, et j'ai trouvé ça étonnant, ça m'est resté, et en plus, je suis très en réflexion par rapport à tout ce que je t'ai évoqué. Et je trouvais ça super intéressant qu'il y ait ce petit fond en plus qui met du sel dans le tuto, d'avoir du sens. Et même si j'ai pas l'air timide, ben je l'explique pas toujours, ou je me dévoile pas toujours. Je trouve que c'est bien de commencer un petit peu. On commence à être beaucoup sur la chaîne, on commence à se connaître un petit peu, et je trouve ça sympa de parler un peu de moi à travers ce que j'ai envie de peindre et de réaliser, et qui essaye de temps à autre de s'échapper de choses qui peuvent être un petit peu classiques à l'aquarelle. Sans obligation et sans jugement jamais, c'est important de me laisser mon jardin, te laisser ton jardin, et te laisser ton style, t'autoriser à utiliser ou pas du feutre, de venir ou pas faire des ajouts sur ton aquarelle. C'est chacun voit midi à sa porte. Et moi, si je t'apporte ne serait-ce qu'un peu de technique et l'envie de progresser sans stress, ce sera déjà 150% du pari réussi. Dis-moi ce que t'a inspiré cette vidéo, ce que tu voudrais que je traite comme autre sujet la semaine prochaine ou les semaines d'après, parce que je me fais une petite pile de plein de sujets en fonction de ce qu'on me dit. Et là, ça commence à arriver à son terme, donc n'hésite pas. Et sinon, bisous les abonnés.